Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur GNG. Aujourd'hui ensemble je vais vous montrer les 7 chaînes YouTube à suivre absolument si vous voulez progresser dans le domaine de la photo. Alors avant de commencer, simplement j'aimerais dire que ce n'est pas un classement, c'était pas un classement tout exhaustif, c'est même pas le nombre de chaînes totales en France qui existent dans le domaine de la photo, simplement c'est dont je suis abonné. Il n'y a aucun placement de produit dessus et honnêtement c'est juste mon avis que je donne. D'ailleurs je vais être assez franc, je vais donner le côté positif et le côté négatif des chaînes. Voilà mes impressions un petit peu. Et on va tout de suite donc commencer pour les 7 chaînes à suivre absolument sur YouTube. Donc pour la première chaîne dont je vais vous parler, il s'agit de la chaîne Photoloco, donc de Blaise Fiedler, qui est photographe de mariage du côté de Nice en France. Et bien, ce que je pense de sa chaîne, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment moyen d'apprendre, puisqu'il fait des tutoriels de niveau débutant, professionnel, un peu plus expert, un petit peu plus débutant au niveau moins, etc. Il alterne tout ça, c'est très bien calibré, j'aime beaucoup sa manière de présenter. Et il fait aussi parfois des tests de matériel, sauf erreur, enfin il parle du matériel, il donne son avis. On le voit souvent donc, sur le salon de la photo à Paris, entre autres. Il fait pas mal de vidéos de ce genre, et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il se déplace beaucoup sur le terrain. En fait, il nous montre là où il fait les photos, etc. Il nous montre comment il le fait. Il présente des logiciels, etc. Par contre, ce que j'aime un petit peu moins, c'est que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pubs qui est faite, notamment donc, pour du matériel photo ou alors des livres photos, etc. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de pub derrière, alors je pense pas qu'il soit payé, je pense pas que ce soit du placement de produit, alors loin de là, mais simplement voilà, c'est un petit peu ce que je trouve un petit peu dommage. Et souvent il y a un petit peu trop de pub pour son site photoloco.fr, donc c'est un très bon site, je suis aussi inscrit, on peut vraiment apprendre pas mal de choses, il y a beaucoup de concours, c'est très sympathique, c'est une bonne ambiance, je suis inscrit, je vais bientôt commencer à participer. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage que finalement on en revient toujours un petit peu à ce site. Et le problème aussi que je remarque, c'est qu'il y a une fréquence assez irrégulière des vidéos. Mais bon, ça, vous allez le voir, ça reviendra assez souvent dans le classement. C'est un petit peu dommage. Mais bon, il promet rien, donc il dit pas la semaine prochaine, ou bien dans une semaine, ou bien dans 2 semaines. Simplement, voilà, il fait les vidéos quand il a le temps, quand il en a besoin. Et il les publie donc sur YouTube. La deuxième chaîne que j'aimerais vous présenter, c'est la chaîne de Sylvain Lepoutre qui s'appelle Mon Petit Réflexe. Alors Sylvain Lepoutre, ce que j'aime énormément avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'on apprend avec lui. Alors il débute dans la photo, ça fait 2-3 ans, mais bon il débute, c'est ce qu'il dit. Donc on avance petit à petit avec lui, on apprend avec lui, on peut aussi vraiment interagir avec lui, répondre très bien en commentaire. Ce que j'aime énormément aussi avec lui, c'est qu'il est très objectif. C'est-à-dire que voilà, il va vraiment dire ce qu'il pense du matériel, qu'il l'a acheté ou pas. Il est un petit peu comme nous, c'est-à-dire que voilà, on s'en fout un petit peu d'égratigner les gens. Donc il dit clairement, hein, voilà, ça va, ça va pas. J'aime beaucoup ses vidéos, sa manière de le présenter. Et vraiment, j'insiste, hein, mais cette impression d'apprendre avec lui, d'être avec lui, voilà, de voir le matériel qu'il achète, qu'il donne son avis, etc. Vraiment, c'est juste excellent, c'est très bien. J'aime beaucoup cette manière qu'il a de faire. Les vidéos sont assez régulières. Bon, des fois il y a des petits bugs, mais bon, ça c'est normal, mais c'est assez régulier, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, Puis voilà, puis ce que j'aime un peu moins par contre, c'est qu'il est un petit peu long. Ces vidéos sont un peu longues, elles dépassent facilement les 30 minutes ou les 35 minutes. Par contre, un petit plus que j'aimerais ajouter tout enfin, c'est que vous pouvez lui envoyer les photos. Donc connectez-vous à la chaîne, enfin abonnez-vous à la chaîne, vous allez voir les vidéos, vos revues, enfin les revues de vos photos. Donc chaque mois il en fait, et vous allez vraiment voir, vous pouvez envoyer des photos pour qu'il les critique. Si vraiment vous voulez évoluer, c'est vraiment vers lui qu'il faut aller. Il va vous donner son avis, donc en toute simplicité, en toute franchise, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est très bien, et bravo à Sylvain, j'aime beaucoup. La troisième chaîne que j'aimerais vous présenter, les amis, c'est le studio de poche d'Arnaud Thierry. Alors, vous voyez, j'ai dit à le sourire parce que c'est vraiment la chaîne la plus drôle qui existe dans le domaine de la photo, du moins de celle que je connais. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire ou bien me donner d'autres chaînes. Mais vraiment, c'est la chaîne qu'il faut suivre si vous voulez vraiment rigoler. Il a des multitudes de personnages, dont notamment le pervers, le rupin. Enfin bref, allez voir, c'est juste à mourir de rire. Ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est que, donc avec Arnaud Thierry, c'est qu'il nous donne des tutoriels donc assez low cost, en fait, avec du matériel low cost, mais des manières de DIY en fait. Donc comment faire chez soi en fait, comment faire des tutoriels chez soi, donc vraiment des bokeh créatifs, etc. Il a des bonnes séries, il montre par exemple des fois un petit peu des insolites, voilà, les optiques, il parle un petit peu de tout, c'est vraiment une chaîne informative, voilà, on apprend des choses avec lui, on peut vraiment apprendre, c'est informatif, c'est bien, c'est propre, c'est net, et vraiment j'aime énormément.
Le seul petit défaut que je trouverais en fait à la chaîne de Studio de Poche, c'est la fréquence en fait des vidéos qui normalement doit être chaque lundi, mais bon, à cause de la vie professionnelle d'Arnaud Thierry, eh bien, on ne peut pas vraiment avoir voilà, des vidéos toutes les semaines. Bon, des fois il y a des bugs, des fois ça va très bien, mais vraiment c'est pas un problème parce que quand on voit la vidéo qui sort, c'est juste absolument génial. Il faut savoir qu'il fait aussi des vidéos dans le domaine de l'astronomie, c'est son hobby, hein. Il est fan de ça. N'hésitez pas à ajouter sa chaîne astrologique, hein, qui a commencé tout récemment. C'est vraiment juste génial, c'est encore très très drôle, c'est vraiment très drôle. Et si vous êtes passionné d'astronomie, bah, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est suivre sa chaîne. Moi je ne le suis pas forcément, mais avec lui, tout devient drôle. Il a aussi une autre chaîne qui s'appelle Robert le pervers. Voilà, c'est des blagues un petit peu, voilà, mais vraiment, c'est à mourir de rire. Mais tout ça, vous l'avez en description en dessous, c'est vraiment génial. Et bravo à Arnaud Thierry. Ensuite, en numéro 4, j'aimerais vous parler de la chaîne de Sébastien Roignon, photographe professionnel, donc la chaîne F1.4 à pleine ouverture. C'est la chaîne la plus connue de YouTube dans le domaine photo, au niveau francophone du moins je présume, hein. Je pense que c'est la plus connue. Et honnêtement, alors, ce qu'il faut savoir avec lui, c'est qu'il y a beaucoup de tutoriels, donc Photoshop, Lightroom, etc. Si vous voulez vraiment apprendre là-dedans, c'est vraiment une bête. Il assure dans ce domaine et vous pouvez vraiment apprendre beaucoup de choses avec lui. Le petit défaut que je dirais avec Sébastien Roignon, c'est qu'il est un petit peu clivant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de portraits, de mise en scène avec lui. Donc si vous n'êtes pas spécialement fan de ça, eh bien c'est un petit peu dommage, mais bon, au moins vous allez apprendre sur Photoshop, etc. Moi j'ai appris pas mal de choses aussi au niveau du paysage, hein, même sur Photoshop, mais juste pour savoir utiliser Photoshop. Donc voilà, il fait que pour le portrait principalement, on va dire, mais vous pouvez aussi apprendre pour d'autres domaines, mais vraiment voilà, apprendre la gestion des cadres, etc. C'est très très bien, c'est très très poussé à des bons niveaux. Les vidéos sont un peu longues, mais bon, on sent vite que c'est nécessaire pour ce qu'il a expliqué. Un contenu toujours très léché par contre, c'est très très propre, c'est très très bien, j'aime beaucoup. Il y a deux vidéos par semaine, pardon, donc deux vidéos par semaine, une fois le jeudi, une fois le dimanche. Et c'est très très régulier, donc c'est rare qu'il y ait un bug. Et s'il y a un bug, bah, ça revient le lundi en fait. Donc juste un jour de retard, mais c'est très très rare et c'est vraiment très très bien tout au long de l'année. Je sais pas comment il fait pour tenir le rythme de fou parce qu'il a pas mal de contrats photo à honorer aussi. Il vit de ça, mais vraiment c'est un bosseur, c'est vraiment, voilà, bravo à lui. Il est aussi assez marrant, il est aussi assez drôle dans la manière de faire. Suivez sa chaîne, vraiment si vous voulez apprendre la photo, suivez sa chaîne, surtout si vous faites du portrait. La cinquième chaîne, les amis, j'ai envie de vous présenter, c'est la chaîne Deviens photographe. Donc j'ai oublié le nom du photographe qui anime cette chaîne finalement, mais c'est pas très grave. Euh, donc en fait, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il a une manière de présenter, encore une fois, qui est bien, il est posé, il nous explique franchement les choses très bien, il a une grande expérience, une grande connaissance de la photo. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu comment dire, trop de matériel, de canon. C'est pas de la pub, mais c'est voilà, ça revient souvent sur le matériel. Euh, mais voilà, c'est un bon photographe. Le problème, c'est la fréquence des vidéos. Donc je sais qu'au début de l'année scolaire, on va dire, il voulait faire, donc au niveau du mois d'août, septembre, il voulait faire une vidéo par semaine, sauf erreur, une vidéo toutes les 2 semaines. Mais bah, là, ça commence à beurrer, donc ça fait peut-être. Enfin, il y a 3 semaines, on a eu une vidéo il y a 2-3 semaines, mais la dernière datait d'il y a 3-4 mois, sauf erreur. Et c'est vraiment dommage, voilà, c'est un faible taux, mais bon, voilà, c'est des bonnes vidéos. Par contre, elles sont aussi très très longues. Mais encore une fois, c'est un petit peu comme Sébastien Renaud, on sent qu'il y a besoin de cette longueur pour vraiment montrer tout ce qu'il y a à faire sur une photo. Mais vraiment, c'est encore une fois, si vous voulez apprendre à faire donc, de la photo, de la manipulation du matériel, ou du Photoshop, du Lightroom, etc., c'est vraiment là il faut suivre. Vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. La sixième chaîne, des amis, c'est la chaîne Objectif Photographe. Donc c'est une chaîne que je suis au tout début, donc vraiment j'ai commencé la photo. Et c'est une chaîne où ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vraiment on apprend à manipuler l'appareil photo, on apprend vraiment du niveau débutant au niveau professionnel, il nous apprend vraiment pas à pas, il nous prend par la main. Si vous débutez dans la photo, c'est vraiment une chaîne que je vous invite à suivre. Donc maintenant ils sont deux, hein. Au début c'était un, maintenant ils sont deux. Encore une fois, je suis désolé, mais j'ai oublié leur nom. Euh, alors voilà, j'aime beaucoup cette manière d'apprendre, donc ça va du niveau débutant au niveau avancé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils mettent vraiment presque à chaque fois en avant le fait que c'est pas le matériel qui va faire la photo, mais c'est bien et bien le photographe qui va faire la photo, c'est l'expérience du photographe. Donc ils disent très clairement qu'il n'y a pas besoin de devenir par exemple pro, enfin on peut devenir pro sans avoir d'appareil photo plein format.
C'est un petit peu ce qu'on dit toujours et c'est vraiment très très bien d'avoir des gens qui mettent comme en avant le fait que voilà, on peut débuter avec du matériel moyen de gamme ou haut de gamme sans forcément taper dans des sommes à 4 ou 5, enfin à 5 chiffres quoi, tout simplement. Donc vraiment très très bien. Sauf erreur maintenant sur le site objectifphotographe.fr, il vend ses cours photos. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de pub là-dessus qui a été faite au bout d'un moment où simplement ils nous faisaient une vidéo de 10-20 secondes ou 1 minute, sauf erreur, 2 minutes. Et ils nous ont envoyé finalement aller voir un site donc, au moyen de newsletter. Au bout d'un moment, c'est devenu de la pub pour le site à côté au lieu de YouTube. Puis maintenant, ça revient en fondamentaux donc YouTube, mais voilà, c'est juste un tout petit défaut, c'est vraiment rien de grave, mais si vous voulez apprendre, il faut vraiment suivre cette chaîne. Et enfin, la septième et dernière chaîne qu'il faut absolument suivre, c'est la chaîne de Tom Migo Photographie. Donc Tom Migo Photographie, ce que j'aime énormément avec lui, c'est qu'il a une grande connaissance donc, des produits Adobe, Photoshop, Lightroom, etc. Il a une bonne connaissance du paysage, de la photo du portrait, enfin du studio, etc. Il connaît vraiment bien la photo en long en général. Euh, Par contre, le défaut que j'aurais à trouver, c'est que Tom Migro, sa manière de présenter, elle est un petit peu. Je sais pas, c'est quelque chose que j'accroche pas. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas vous dire, j'ai réfléchi longuement, mais je saurais pas vous dire ce qui finalement me va pas. C'est des bonnes vidéos globalement, mais il y a quelque chose voilà, qui pour moi coince. Par contre, j'aimerais juste venir sur quelque chose. C'est qu'ils font des vidéos donc live avec Sylvain Lepoutre et Arnaud Thierry donc la chaîne Studio de Poche et Mon Petit Réflexe, ils font des lives et franchement, allez voir le dernier live parce que ils sont hilarants. Surtout donc Arnaud Thierry forcément, mais ils sont hilarants et j'aime beaucoup cette manière qu'ils ont de faire, c'est-à-dire faire ensemble des vidéos, montrer un petit peu, donc il y a un pro, il y a un autre qui travaille donc de la photo tous les jours et un dernier qui apprend en fait finalement la photo qui n'est pas photographe. Mais honnêtement, c'est vraiment des très bons gaillards. On sent qu'il y a un lien d'amitié énorme entre eux. Et voilà, le duo Arnaud Thierry, Sylvain Lepoutre, enfin le trio Arnaud Thierry, Sylvain Lepoutre et Tom Ego, c'est juste drôle, c'est très très drôle. Et vraiment, c'est très très bien. Voilà, cette chaîne à suivre. Les amis, maintenant la vidéo est terminée. Donc, si vous connaissez d'autres chaînes en français, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. On va vous donner notre avis, puis ça peut permettre de découvrir des chaînes. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques chaînes quand même que vous allez pouvoir suivre et apprendre un petit peu mieux la photo, puisqu'on n'est pas le seul dans ce domaine, même si on est les meilleurs. Hein. Non, on n'est pas les meilleurs. Non, mais voilà, on essaie simplement de vous donner. Et donc, je vais faire aussi une liste des chaînes américaines qu'il faut suivre, mais là c'est un peu plus compliqué parce que il n'y a pas forcément que du tutoriel. Donc, je vais essayer de faire ça d'une manière un peu différente. On va voir comment ça va se présenter. Mais ne serait-ce, vous pouvez toujours donc nous suivre sur YouTube. Je vous laisse vous abonner à notre chaîne. Ensuite, nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et YouTube, comme je viens de dire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.